Ce soir, je vous ai concocté un message qui parle de la honte. Euh, la honte, c'est pas très connu, on y pense pas souvent. En fait, c'est quand la dernière fois que vous y avez pensé? Dans une vidéo de fail sur YouTube, en écoutant certains politiciens pas loin de chez nous, dans un film. Quand est-ce que vous avez pensé à la honte comme telle? Parce que c'est pas un sujet qu'on aime penser ou même qui nous vient automatiquement. Pourtant, chaque personne ici, on la vit presque à tous les jours, d'une forme ou d'une autre. Puis depuis mon tout jeune âge, moi, je suis particulièrement sensible à ceux qui la vivent injustement. Je me rappelle, écoutez, en maternelle, j'allais dans ma classe de maternelle, puis à un moment donné, il y a une petite fille qui a vomi sur son bureau. Puis vraiment, la classe se sont mis à s'exclaffer, là. Ils ont comme ri à haute voix de cette fille-là. Puis je me rappelle, ça la blessait visiblement, déjà qu'elle était malade. Fait que j'essayais de les faire arrêter de rire d'elle. Puis finalement, j'ai monté sur mon bureau pour crier Arrêtez de rire! Puis à la fin de la classe, je l'ai raccompagnée chez elle pour la consoler parce qu'évidemment, elle filait pas trop. Fait que c'est quelque chose que depuis mon tout jeune âge, je suis sensible à ça. Ça me touche la honte. Puis dernièrement, j'ai lu un livre chrétien qui parle de la honte. Puis j'ai comme compris à quel point on en vit, à quel point ça nous affecte, puis à quel point on réagit à ça sans même le savoir. Puis j'ai vraiment à cœur ce soir qu'on puisse aller vers Dieu pour lui apporter une blessure de honte qu'on a dans notre vie. J'ai goût de faire quelque chose de pété avec vous ce soir. On ne l'a jamais fait à collision. En tout cas, ça va être une première, on va essayer ça. Alors, le début de la honte, ça a commencé quand? Ça a commencé à Adam et Ève. Dès qu'ils ont péché, dès qu'ils ont désobéi à Dieu, dès qu'ils ont comme réalisé leur faute qu'ils venaient de faire, ils ont vécu de la honte par rapport à Dieu. Puis là, ils ont commencé à se cacher, à avoir peur, même à vouloir se couvrir. C'est des gestes qu'on a lorsque on se sent honteux. Alors, la honte, c'est pas d'hier, c'est pas c'est ça, c'est pas du mois passé. Ça fait, mettons, 6000 ans que l'humain deal avec ça. Ça vient du péché. Alors, c'est loin, c'est profond. Et c'est quelque chose de complexe. C'est parfois même difficile à identifier lorsqu'on le vit, ce sentiment de honte-là. Puis on le mélange souvent avec la gêne puis la culpabilité. Mais il y a une différence entre la gêne, la culpabilité puis la honte. Être gêné, c'est quelque chose qu'on rit après coup. Exemple, je sais pas moi, tu fais une ride de bicycle puis tu plonges une plonge phénoménale ou épique sur un terrain parfaitement plat, puis il y a une gang de personnes qui te regardent. C'est sûr, sur le coup, tu as comme un petit peu d'orgueil, puis tu es gêné. Mais après, tu peux en rire avec tes chums, tu sais, 2, 3 jours après. C'est pas, par exemple, comme un garçon de 6e année qui fait pipi dans ses culottes en pleine classe, puis que tout le monde rit de lui, même ses meilleurs chums. Lui, 20 ans après, peut-être qu'il n'en rit pas de cette situation-là. La honte, on n'en rit jamais après coup. La honte, c'est pas la culpabilité. La culpabilité, c'est se sentir coupable de quelque chose dans notre conscience. Mais je vais vous donner une image pour exprimer ça. Si vous étiez les seuls au monde, personne d'autre sur la planète, juste vous, puis que vous tuez un animal pour le simple plaisir, ça se peut que vous ressentiez de la culpabilité d'avoir fait ce geste-là gratuit. Mais vous n'allez pas ressentir de la honte, parce que la honte est reliée au jugement que les autres ont sur vous, à l'opinion qu'ils ont du geste que vous avez fait. Mais il n'y a personne. Fait que vous ne pouvez pas ressentir de la honte. Comprends-tu? On commence à comprendre un peu le pattern de la honte. La honte est reliée aux autres. Comme l'étudiante du secondaire qui s'en va voir un gars sur lequel elle a un trip, puis elle dit Ah, ça tenterait-tu d'aller prendre un café cette semaine? Puis le gars il se revient, puis il dit Ah, qui pas avec toi, t'es trop laide. Je veux dire, elle n'a rien fait de mal, mais elle vient de se faire ridiculiser. Ça fait mal, c'est la honte. Alors, j'ai une définition pour vous euh, pour expliquer un peu c'est quoi la honte. C'est bref, mais c'est une bonne définition. C'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. On pourrait penser à couvrir quelqu'un de honte, une expression qu'on peut utiliser. C'est aussi un sentiment, ou ça peut être un sentiment d'avoir commis une action indigne de soi, ou encore une crainte à subir le jugement défavorable d'autrui. Et je peux vous dire que le jugement défavorable d'autrui, on le vit dans nos sociétés. Ça veut dire que la honte est très intimement reliée aux valeurs d'une société. Ce qui peut faire honte à quelqu'un dans notre société fera peut-être pas honte à une autre personne
dans une autre société qui a d'autres valeurs et sur lesquelles les gens les jugent différemment. Fait intéressant. Là, on est dans la technique, là, mais je m'en viens dans le concret. Fait intéressant. La honte, elle peut devenir contagieuse. Elle peut se transmettre par association. Euh, un bel exemple de ça, c'est que des fois, mon épouse se promène avec moi dans des lieux publics, puis elle dit arrête, tu vas me faire honte. Tu sais, des fois, c'est comme c'est toi qui as fait ça. Genre, tu sais, puis j'utilise la honte justement pour la faire réagir ou pour la manipuler. Des fois, je lui dis. Des fois, je lui dis, OK, si tu ne m'embrasses pas dans les 5 prochaines secondes, je me pitche à terre puis je crie au meurtre! Puis là, ça a toujours marché. Alors, la honte se transmet. Quand on est à côté de quelqu'un, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être à côté de quelqu'un et de dire, hey boy, j'ai le goût de me glisser en dessous du tapis, genre. J'ai honte. Bien, ce sentiment-là qu'on peut vivre, autant il peut faire rire certaines fois, mais la plupart du temps, il blesse, il fait mal. C'est un des sentiments qui atteint le plus profondément l'humain, au plus profond de qui il est, de son cœur puis de sa valeur. Ça touche toute notre vie, c'est vraiment grave. C'est vraiment big, la honte. Puis, comme je disais, on peut vivre de la honte si on ne fit pas dans le modèle social. Mais je vais vous donner quelques exemples qui sont blessants encore une fois. Moindrement que vous avez un gros nez, trop gros tour de taille, pas beaucoup de sous, que vous n'avez pas complété vos études, ou que vous avez juste un secondaire 5 puis vous avez 45 ans, né dans une famille jugée dysfonctionnelle, que vous êtes en arrêt de travail ou en épuisement, vous allez indéniablement vivre la pression sociale, la honte. Il y a quelque chose qui se passe de pas bien avec vous. Vous êtes moins que les autres, vous avez quelque chose de moins. Et ça attaque automatiquement notre valeur. On sent le jugement des autres sur nous. Ça fait mal. On pourrait même se sentir comme un échec plutôt qu'une réussite. Vous savez, moi, à mon âge, à 35 ans, j'ai des collègues qui ont 43, 48. Ils ont 2 maisons, un chalet, un bateau. Ils travaillent à la même place que moi. Bon, c'est des ingénieurs, mais ils ne font pas tant plus que moi. Puis moi, j'habite dans un 3,5 avec mon épouse. Puis ça m'arrive, même souvent, je vous dirais, de me dire, y a-tu quelque chose, tu sais, je me questionne, y a-tu quelque chose qui va pas bien avec moi dans ma vie? Y a-tu quelque chose que j'ai mal fait? Puis des fois, ça m'arrive de regarder les collègues, puis je dis, pourquoi j'ai pas ce qu'il y a? Il me semble, je veux dire, j'ai pas fait un si mauvais parcours dans ma vie. Puis vous voyez comment la honte peut facilement venir gruger nos pensées, gruger tranquillement notre valeur, puis nous faire sentir comme moins que les autres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire que vous croyez en Jésus-Christ, puis de voir dans la face de la personne que la seule chose à quoi il pense, c'est cette femme-là ou cet homme-là a besoin d'une béquille, parce qu'il n'y a personne qui croit en Jésus-Christ s'il n'est pas faible dans la vie, ou quelque chose du genre. Moi, je l'ai déjà vécu à mon travail. Même, j'ai une petite histoire par rapport à ça. J'ai cru en Dieu à 23 ans. 23 ans, j'étais au cégep, je faisais ma technique en génie électrique, puis j'avais des chums qui n'étaient pas chrétiens du tout. Puis là, du jour au lendemain, je crois en Dieu. Fait que du jour au lendemain, j'arrête de faire l'amour. Là, mes amis ils pensaient que c'était une passe. Là. Je sais pas, j'avais pogné une grippe, j'étais en mononucléose. Mais finalement, c'était pas une passe. Là. Ils ont comme vu que ça se passait pour de vrai, puis que je refusais les avances de certaines filles, puis que je voulais pas des blondes, puis que je voulais fréquenter une fille pour faire l'amour juste au mariage. Bref, leur conclusion a été rapide, ça a été je suis gay. Fait que, fait qu'ils n'arrêtaient pas de me traiter de gay. Puis à un moment donné, je suis rentré au cégep, puis dans les corridors de ma technique, il y avait ma face sur des grandes affiches marquées gay recherché, récompense, et partout. Là, quand j'ai vu ça, j'étais comme aïe aïe. Vous comprenez, quand on sort un peu du pattern de la société, dès qu'on a quelque chose de différent, la honte nous pourchasse. Est-ce que vous connaissez des gens des gens pour lesquels la honte a pris toute la place? Ou presque toute la place? Tu sais, là, on a tout entendu les jeunes qui se font faire du bullying sur Facebook, ceux qui passent inaperçus même des fois dans leur propre famille, ceux dont on ne fait aucun cas. Puis vous savez ce qui se passe dans ce temps-là? C'est vraiment bizarre comment l'humain est fait. Quand quelqu'un subit la honte excessive, il finit par le croire. Il finit par croire qu'il est vraiment nul, vraiment moins que rien, incapable, puis qui ne compte pas pour personne. Puis là, tranquillement, l'anxiété se développe dans cette personne-là. Puis on peut tous, un jour ou l'autre, si vous ne l'avez pas déjà vécu, croyez-moi, vous allez le vivre un jour. On peut tous
comprendre un peu ce que la personne vit. Elle commence à se dévaloriser elle-même. Plus besoin des autres pour la dévaloriser. Elle le fait elle-même parce qu'elle a fini par le croire qu'elle est moins que les autres. Elle s'isole, elle devient colérique, ça dépend des réactions. Elle développe des dépendances pour étouffer la douleur. Puis ultimement, elle peut en venir à se suicider. J'ai une histoire pas très comique, mais qui explique un peu ce phénomène-là. J'ai un ami qui est mécano chrétien. Puis, il fait des réparations sur des véhicules de personnes, des fois, qui n'ont pas d'argent, qui ont même 0 $ à lui donner. Puis, il le fait quand même, de bon cœur pour eux. Et il a connu un homme qu'on va l'appeler Alain. Il a connu Alain qui était pauvre, qui amenait toujours son véhicule chez lui pour le faire réparer. Évidemment, il n'y avait pas une tôle, donc il faisait gratuitement. Puis, il disait, le Seigneur va me le remettre. Ça, c'est le mécano qui disait ça. Puis, Alain, il était content, puis il était très reconnaissant. Donc, ils sont devenus amis. Il a commencé à le connaître, puis il a connu son histoire. Alain s'est marié, il a eu 3 fils. Il avait une femme géniale. Pour lui, c'était vraiment la femme de sa vie, c'était un pilier de sa vie. Puis, du jour au lendemain, elle l'a quitté pour un homme plus jeune. Elle est partie loin. Fait qu'elle l'a laissé, lui, avec les 3 fils, et presque aucun argent parce que le mec ne faisait pas une job payante. Presque salaire minimum, un peu plus. Ce qui fait que du jour au lendemain, il se retrouve père de 3 enfants, inhabilité à les faire vivre convenablement parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Tu sais, moi, je pense à ça, je m'imagine Alain, comment il devait se sentir. Déjà que sa femme le laisse, la femme pour qui il avait tout donné, la femme pour qui, tu sais, il était bras ouverts, elle le laisse pour un gars plus jeune, puis elle s'en va, puis elle laisse ses enfants. Tu sais, ça donne pas l'impression qu'on vaut de quoi, là, déjà en partant. En plus de ça, tu es pauvre. En plus de ça, tu ne réussis pas à nourrir ou loger ou emmener tes enfants à l'école comme tu voudrais. En tout cas, bref, dans sa vie, il a dû faire beaucoup d'overtime pour compenser pour son manque d'argent. Puis à un moment donné, il est tombé malade. C'est comme comble du malheur. Assez malade pour dire qu'il devait arrêter de travailler. Mais là, s'il arrête de travailler parce qu'il est trop invalide, il n'aura plus une bonne pension. Alors, voyez comment il a dégringolé? Puis à un moment donné, il s'est retrouvé à avoir si peu d'argent qu'un de ses fils, qui est rendu quand même pas mal riche, lui a dit, je vais te donner 500 $ par mois pour subvenir à tes besoins. Papa, tu nous as tout donné. Tu nous as toujours aimés. Tu as toujours fait de ton mieux. Regarde, moi, j'en ai pas besoin à ce point-là de l'argent. Je vais te le donner. Vous savez, quand la honte rentre dans quelqu'un, puis quand elle gruge depuis 20-30 ans, à un moment donné, ça devient insupportable. Puis il ne pouvait pas concevoir qu'un enfant subviendrait à ses besoins à ce point-là. Il s'est suicidé. Et vous savez, ça peut tous nous arriver plus tard. Ça peut tous nous arriver de vivre la honte au point où elle devient insupportable, puis au point où on n'a plus l'espoir que les choses changent. Lorsque vous aurez le goût de niaiser quelqu'un ou de placer la honte sur lui, des fois on le fait entre mari et femme, je te demande pardon. Des fois on le fait, pensez-y 2 fois. Je vois tellement de personnes brisées par la honte depuis que j'ai lu ce livre-là, puis que ça m'a comme ouvert les yeux. Ça me brise le cœur pour de vrai. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un message, parce que Dieu a une réponse à ça. Quand on comprend ce que la honte fait, à quel point ça fait mal, qu'est-ce qu'on essaie de faire? En fait, on comprend pourquoi l'humain essaie de s'en débarrasser. Puis chaque personne ici, vous essayez tous de vous débarrasser, d'éviter ou de vous camoufler de la honte d'une manière ou d'une autre. C'est le fun des fois de pouvoir mettre le doigt et dire « Hey, c'est vrai, je fais ça parce que je veux me valoriser. » C'est notre méthode à nous, les humains. Quand on vit de la honte ou quand on a peur de vivre de la honte, on tâche de se valoriser, de se prouver à soi-même, mais aussi de se prouver aux autres, de se prouver qu'on est quelqu'un. C'est vraiment intéressant. J'ai quelques exemples pour vous, là. Il y en a vraiment des millions, mais j'ai quelques exemples pour vous. Ceux qui aiment porter du linge griffé ou à la mode, c'est pourquoi vous pensez? C'est sûr que ça te rend plus présentable. C'est sûr que c'est beau. Mais en arrière, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu le désir d'avoir le prestige de la marque? D'être remonté un peu? Il y en a certains qui pètent leur budget pour arriver là. Ça a un effet sur leur vie. Mesdames, il y a certaines femmes qui ne sortent jamais en public sans leur maquillage. Il y a un côté qui est normal, se mettre en valeur. Mais est-ce que ça se pourrait pas que ce soit des fois une manière de camoufler une honte profonde, de masquer son visage, de le mettre plus beau qu'il est réellement, parce qu'à l'intérieur, on ne se sent pas valoir tant que ça. On peut juste penser à ceux qui se créent une vie sur Facebook.
Sur Facebook, là, on le sait tout qu'est-ce qu'on va poster qui a plus de likes que d'autres. On le sait tout. Puis on montre tout, finalement, qu'est-ce qui se passe dans notre vie d'heureux. Tu sais, j'ai fait un voyage, j'ai fait... Mais c'est pourquoi, au fond? Pourquoi tout le monde est heureux sur Facebook? Parce que si je regarde la liste d'antidépresseurs qui sort des pharmacies, il y a comme... ça ne matche pas avec Facebook, là. Je pense qu'il n'y a pas de gens aussi heureux dans la vie, là. Tu sais, il y en a un ou l'autre qui ne parle pas véritablement. C'est pas compliqué, on cherche le prestige. On cherche l'électronique luxueux, l'auto de l'année, l'école de renommée. En secondaire 5, j'avais un ami qui avait mettons, un bon format. Il était dans un bon format. Puis, ses amis n'arrêtaient pas de le niaiser. Puis, un moment donné, il m'a dit comme ça, tout bonnement, il dit, moi, là, c'est sûr, plus tard, ma job, c'est 100 000 et plus. Je vise quelque chose à 100 000 et plus. Mais je dis, pourquoi? Ben, il dit, parce que moi, c'est pas moins que ça. Man, j'ai fort à parier. Je suis convaincu que c'est parce qu'il se faisait niaiser. Puis qu'il voulait trouver une job qui allait le mettre en haut des autres. Je suis convaincu de ça. Puis, c'est bizarre parce qu'on veut suivre ce que la société nous dit de devenir. On veut le suivre. Mais en même temps, on ne veut pas. On veut comme être différent des autres, avoir l'idée que les autres n'ont pas, faire le vidéo sur YouTube que les autres n'ont pas fait. Puis pour les gamers, ça devient vraiment personnel, là. Moi, j'ai un petit passé de gamer. Puis, c'est comme quand on perd trop souvent dans un court laps de temps, ça devient personnel. On se sent loser. Puis moi, je vous gage qu'il y a bien des gamers qui restent dans leur cave, OK? Parce que c'est là qu'ils se sentent à leur meilleur, puis c'est là qu'ils se sentent le plus valorisés. Puis hors de leur cave, c'est comme un petit peu anxiogène comme environnement. Fait que puis vous savez ce qui me fait rire? C'est qu'après tout ce qu'on fait pour éviter la honte, on ose dire qu'on est libre. Ah, moi, je suis libre. Ah, moi, je suis libre de faire tous les choix que je veux. Moi, je suis maître de ma vie. Hey! On cherche tellement à éviter la honte qu'on devient esclave de tellement de choses. C'est pas juste en Amérique du Nord, là. Prenez les Chinois. Eux, c'est bien plus simple qu'ici, là. Eux, c'est clair, c'est dit, puis c'est socialement accepté. Si dans ta famille, c'est des médecins, ben mon pit ou ma pit, tu vas faire un médecin ou un avocat ou quelque chose de même. Parce que si tu fais pas ça, la honte est sur toi. Puis devine quoi? On veut même plus être associé à toi parce que tu nous fais honte, nous, notre famille, parce que la honte est contagieuse, comme je vous ai dit au début. C'est terrible. Puis les Chinois l'acceptent. Nous, ici, c'est pas pareil, là, c'est plus underground. C'est comme on fake le plaisir, on fake les bonnes intentions. Mais je veux dire, ça revient au même. On est des humains. Notre manière de contourner la honte d'un pays à l'autre, elle peut changer, mais ça revient au même. Regardez comment on dépense d'énergie, puis on se conditionne pour éviter la douleur de la honte. Mais j'ai pas des bonnes nouvelles tant que ça pour les humains normaux. C'est-à-dire que pour un humain, on ne peut pas éviter la honte. Impossible. Ça fait 6000 ans qu'on la vit. Il semble qu'on aurait trouvé le moyen de l'éviter depuis 6000 ans, à moins qu'on soit vraiment épais. Mais je ne suis pas sûr, là. Je veux dire, on tâche de l'éviter du mieux qu'on peut. On essaye par tous les moyens, mais au mieux, là, on peut la tolérer. C'est ce qu'on peut faire. Pourquoi? Je vais vous la donner, la réponse. Parce qu'on cherche notre identité et notre valeur en se fiant à notre opinion et à celle des autres. C'est pour ça qu'on va toujours vivre de la honte. Parce qu'il y aura toujours les autres pour nous dire « Non, tu n'es pas adéquat, tu es moins que moi. » Puis il y aura toujours les autres pour nous descendre ou nous-mêmes. Et on se fie à cette opinion-là. Il y a une seule personne qui peut nous sortir de la honte. C'est Dieu. Puis c'est triste de voir que depuis Adam et Ève, on en souffre. Mais il y a une porte de sortie. Il y a de l'espoir. Pas chez les hommes, encore une fois, pas chez nous-mêmes, mais chez Dieu. Puis ce soir, j'aimerais ça te parler du cœur de Dieu pour toi. De comment il te voit, de ce qu'il pense de toi, puis de ce qu'il a fait pour que tu puisses te sortir de la honte. J'aimerais ça qu'on réfléchisse, pour commencer, à la vie de Jésus-Christ sur terre avec la honte en tête. Là, pensez à Jésus-Christ, depuis qu'il est né jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qui s'est passé avec la honte dans sa vie? Premièrement, il est né d'une crèche. Est-ce que vous êtes né d'une crèche? Non. C'est une place où il y a des animaux, ça pue. Puis pourquoi est-ce qu'il est né dans une place où il y a des animaux qui puent, qui est juste pas belle? Ben, c'est parce que ses parents n'avaient pas de cash. En plus qu'il n'y avait pas de cash, qui était pauvre, ils ont décidé d'aller s'installer dans une ville qui s'appelle Nazareth. Puis il y avait un prophète dans le temps qui avait parlé de cette ville-là, il avait dit, c'est le territoire des païens.
Là, il faut que je vous mette dans le contexte. Jésus-Christ est juif. Pour les Juifs, les païens, c'est-à-dire toutes les autres personnes sauf les Juifs, ils étaient quand même pas... tu sais, ils se la pétaient pas, là. Mais en tout cas, c'est ironique qu'ils se la pétaient, là, parce que c'était comme eux les meilleurs, puis tous les autres peuples, ils étaient pas bons. Mais pour les Juifs, tous les autres peuples étaient des païens. Et même s'il en venait qu'à toucher un païen, il devenait impur. Avez-vous idée à quel point, quand il planifiait un voyage, il contournait les villes des païens juste pour ne pas avoir à être en contact avec eux? Bien, Jésus-Christ, il est né dans une ville de païens. Toute sa vie, ça l'a suivi. Puis toute sa vie, les Juifs, ceux qui étaient en autorité, ils lui rappelaient, évidemment, que c'est de là qu'il venait le territoire des païens. En plus de ça, Jésus-Christ, il s'occupait des sans-abri, des prostituées, des veuves, des pauvres, des criminels. En fait, de ceux qu'on regarde pas quand on marche dans la rue, ou de ceux qu'on regarde avec dégoût. Puis lui-même était pauvre, mis à l'écart, dénigré, maltraité, ridiculisé. Ça en fait pas mal ce qu'il vivait. Puis à chaque fois qu'un juif le voyait, il disait: ah oui, ben oui, lui qui se tient avec le criminel de l'autre bord, c'est comme s'il se tenait avec un Hells Angels là, dans le bar. Ben oui, on sait bien, il est né dans le territoire des païens de toute façon. C'était automatiquement le jugement sur lui. Puis vers la fin de sa vie même, les gens qui l'ont suivi toute sa vie dans les apôtres, il y en a qui ne voulaient même plus être associés à lui. Puis finalement, on l'a cloué sur une croix, ce qui était pour les Romains de l'époque l'assassinat le plus honteux possible. Je ne sais pas si vous réalisez, lui, là, Dieu, le créateur de l'univers, qui est au-dessus de tout le monde, qui est plus puissant que tout le monde et à qui tout le monde lui doit gloire, il est venu habiter parmi des exclus puis des vauriens. Moi, ça m'a fasciné. Le seul qui pouvait purifier l'humanité, il a pris une forme humaine et il a opté pour le rang social le plus bas. Ben, vous savez quoi? Ça nous montre le cœur de Dieu. Dieu s'identifie aux personnes exclues, les perdants, les moins que rien. Il s'identifie à eux et il veut intimement se lier avec eux. As-tu idée à quel point Jésus-Christ comprend la honte que tu peux vivre en ce moment dans ta vie ou que tu peux avoir vécu ou que tu vas vivre? As-tu idée à quel point il la comprend? Puis il veut t'enlever cette souffrance-là, te rendre libre finalement. Et sais-tu c'est quoi la réponse que Dieu a donnée à la honte? C'est vraiment simple. C'est l'amour. Dieu t'aime maintenant, il t'aime. Il va t'aimer plus tard, il t'a aimé avant, il aime la personne que tu étais, que tu vas devenir. Peu importe ce que tu vas faire, ce que tu n'as pas fait ou ce que tu as manqué, Dieu t'aime. C'est sa réponse à la honte. Il dit: je t'aime, tu as de la valeur pour moi. Tu es quelqu'un de vraiment important. J'ai vécu toute cette honte-là sur terre, je me suis fait crucifier, c'est pour toi, puis toi, puis toi, puis toi. Puis sa réponse à ça, ça nous dit aussi qu'on est tous égaux aux yeux de Dieu. Il n'y a pas des humains plus importants que d'autres dans la tête de Dieu. Ni les prophètes, tout le monde a la même valeur. C'est ça, sa réponse. Et il est venu sur terre pour qu'on soit capable de revenir à lui, finalement pour nous donner ce qu'il y avait de plus cher, une relation avec lui, puis la vie éternelle. On s'était séparés, nous. On y avait craché d'en face au tout début avec Adam et Ève. On y avait dit: ta business, j'en veux pas. Ta vie, j'en veux pas. Moi, je fais les affaires comme je pense. Depuis, l'humanité a fait son chemin. Mais Jésus-Christ est venu nous rencontrer là où on était, dans notre merde, dans notre humiliation, puis il est venu nous dire: tu as de la valeur. Puis ce que je vais faire pour toi, tu ne comprends pas tout de suite, mais tu vas le comprendre plus tard. Je t'aime. C'est fantastique. Quel Dieu on a. Quel Dieu on a. On peut lire dans Ésaïe 53, 4 à 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, Jésus-Christ. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est ce qu'il est venu faire sur terre. Nous guérir, nous ramener avec lui pour l'éternité, en nous disant un message: je t'aime, tu as énormément de valeur. Je vais tout faire pour t'avoir avec moi. Alors, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir.
Et lorsqu'on croit ce que Dieu a fait pour nous, qu'on l'accepte, puis qu'on veut suivre Dieu dans notre vie, qu'on veut lui remettre notre vie, on reçoit son esprit. Ça, c'est la manière que Dieu a trouvée qui est la plus intime de se lier avec un humain. La plus intime possible. C'est marqué dans Galates 3, 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, donc en croyant en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Ce qui veut dire là, c'est qu'on est unis à lui de façon qu'on ne peut pas se désunir la plus intime possible. Mais pensez-y, si on est unis à Christ, on est aussi unis à ce qui lui appartient. Par association, on est unis à ce qui lui appartient. Donc la gloire, la grandeur, la vie éternelle, la sainteté, la beauté, tout ça nous appartient à nous aussi parce qu'on lui appartient. C'est comme dans la même famille. Alors, fini la honte. Fini d'être honteux quand on sait ça. On est fils, fille du roi. Tu sais, pensez dans le temps, là, les fils et les filles du roi, c'était pas un poste honteux, mettons. Tu sais, quand tu rencontrais une princesse ou un prince dans la rue, t'étais pas genre, ah, lui, non, non, t'étais, OK, tu sais, t'es grand, tu représentes le top dans la société. Ben, c'est ce qu'on est quand on est unis à Dieu. Fils et fille du roi. Il y a juste une chose, par exemple. C'est là que la difficulté embarque. C'est que Dieu nous demande de croire à cette vérité-là. Il dit, crois à ce que je pense de toi. Crois à ce que je dis que toi tu es, plutôt que de croire toi-même ou ce que les autres disent que tu es. Bien, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Puis, pensez-y un instant. Jésus-Christ, là, quand il était sur la terre, puis que les gens le méprisaient, ça lui faisait mal, c'est sûr. Mais pensez-vous qu'une seule seconde, il s'est senti honteux ou n'ayant pas de valeur ou étant moins que les autres? Pas une seule seconde. Parce que Jésus-Christ, là, il savait qui il était 100% du temps. Il savait quelle valeur il avait. Il savait quelle identité il avait. Il savait que c'était Dieu, le Fils de Dieu. Et donc, ça ne peut pas l'affecter ce que les humains pensent de lui. Tu sais, quand je vous ai dit là, qu'à mon cégep, il y avait des affiches de moi là, avec, gay recherché, somme d'argent, je ne sais plus quoi. Là. En plus, il avait pris une super laide photo de moi. Ça m'a zéro affecté. Parce que moi, j'avais décidé de donner ma vie à Dieu. J'avais décidé de ne pas faire l'amour avant le mariage. C'était pour moi la plus belle chose que je pouvais faire. Puis si j'avais ma face sur les affiches dans les corridors, c'est parce que j'avais décidé de ne pas faire l'amour avant le mariage. J'avais décidé de faire quelque chose de, on va le dire, là, pas mal héroïque dans notre société, mettons. Mais puis j'étais content de faire ça parce que je savais que Dieu me le permettait. Je savais que je lui appartenais. Ça a fait zéro. J'ai ri. J'ai laissé les affiches là. C'est comme, même pas pour protester puis dire « Oh non, ça me fait rien, je laisse ces affiches-là. » Non, j'ai juste laissé là parce que j'ai arrêté d'y penser. Puis c'est un prof qui est arrivé puis qui a dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Genre, puis là, lui, il sait c'est quoi l'harcèlement. Fait qu'il a dit « Hey, enlevez-moi ça. » Mais moi, ça me faisait rien. Fait que si tu es 100% convaincu de ce que Dieu pense de toi et que ça, c'est la vérité, ce que les autres pensent de toi, je suis désolé, là, ça ne va rien te faire. Puis ce que tu penses de toi-même dans tes moments de, je ne sais pas, période ou... pour les gars, je ne sais pas quoi. Là. OK? Ça ne fera pas une grande différence non plus. Ça, le problème, c'est qu'on est imparfait. On n'est pas comme Jésus-Christ, qui, lui, était parfait. Il avait 100% du temps la connaissance de qui il était, puis il croyait. Mais nous, on n'est pas comme ça. OK? Alors, croire ce que Dieu pense de nous, croire qu'il nous aime, croire qu'on a de la valeur, comme tous les autres humains, croire ça, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Toute la vie, durant la vie du chrétien, on avance, puis on fait de plus en plus confiance à Dieu. Puis on avance encore, puis on y fait confiance. Au mesure qu'on y fait confiance, on le croit un peu plus sur ce qu'il dit de nous, on le croit un peu plus sur ce qu'il dit dans la Bible et tout. Puis au bout du compte, la honte se décroche de nous de plus en plus. Alors, c'est un cheminement, c'est une histoire de vie. Puis ce soir, j'aimerais ça qu'on chemine ensemble. Est-ce que vous avez envie? Avez-vous envie qu'on chemine ensemble avec Dieu? Ça va être quelque chose de pété, OK? On n'a jamais fait ça. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Premièrement, vous allez écrire une blessure de honte que vous avez eue dans votre vie ou que vous vivez présentement. OK? Je vais vous donner un exemple. J'ai été victime d'abus sexuels. Je me sens sale, j'ai peur des hommes. Un autre exemple.
Euh, Mon père me critiquait constamment. Il me rabaissait constamment. Ou je comptais pas pour mes parents. J'avais l'impression d'être invisible dans la maison. Un autre exemple, j'évite les jeux de société pour pas être perdant. Je dis que j'aime pas ça. Ça passe. OK? Un autre exemple, vous comparez toujours en vous dévalorisant. Ça me touche. Moi, presque à tous les jours, je peux voir quelqu'un et dire pourquoi il est plus musclé que moi, pourquoi il a plus de cheveux, pourquoi il est plus intelligent, pourquoi il a plus de cash. Terrible. Terrible ce que la honte peut faire. Ça peut être quelque chose que vous avez fait pour lequel vous avez honte. Bref, on va vous passer un papier. Et là, j'aimerais que vous marquiez sur le papier ce qui vous vient à cœur. Comme ça. Une blessure de honte. Une réaction que vous avez face à la honte. Peu importe ce qui va vous venir à cœur. S'il n'y a rien qui vous vient à cœur, il n'y a pas de trouble. Ce n'est pas un examen. Vous pouvez refaire ça tout seul chez vous ou quand ça va vous venir. Moi, longtemps dans ma vie, jusqu'à peu près 26 ans, on m'aurait parlé de la honte. J'aurais dit, ça c'est pour les autres. Mais à 27 ans, j'ai fait un burn-out. Fait ça a changé les choses. Fait on va vous passer un papier en ce moment. Puis, j'inviterai le band à monter à l'avant pour nous donner un peu d'inspiration. Et on va prendre 3-4 minutes pour ça. De l'eau? Tu veux que je bois de l'eau? OK.
Oui. Il s'est passé des moments déterminants dans ma vie de chrétien. Des moments où j'ai rencontré Christ personnellement. Des moments où j'ai avancé beaucoup plus. Vraiment des moments qui ont été déterminants pour faire confiance à lui dans ma foi en Dieu. Puis vous savez, ces moments-là, beaucoup ont été vécus avec ma femme dans un cours de préparation de mariage qui s'appelle Cœur à cœur. Puis dans ce cours-là, avec la thérapeute, on trouvait une blessure du passé, quelque chose dans lequel on était enfermé, rendu esclave. Puis, on ne faisait pas juste la trouver, on ne faisait pas juste l'identifier, on l'amenait devant Dieu en prière. Avec ma femme, avec la thérapeute, des fois avec son mari, on était 4 qui priaient. Puis on demandait à Dieu, « Regarde, c'est ça que je vis dans mon cœur. J'ai été énormément blessé, puis je réagis comme ça. Puis c'est une prison pour moi. Est-ce que tu peux me sortir de là? Est-ce que tu peux me sortir de là, Dieu? Parce que je réussis pas. » Et là, on attendait Dieu. Des fois, c'est une pensée qui venait. Des fois, c'est un verset. Des fois, c'est surtout une image, dans mon cas, qui venait. Une image forte, personnelle, dans laquelle Dieu me parlait personnellement. Et c'est tellement incroyable de savoir que Dieu, qui a créé l'univers, te parle. Vous savez, j'ai passé 3 ans de ma vie à très peu dormir à cause de l'anxiété. Puis un jour, j'ai prié avec ma femme. J'ai vraiment demandé à Dieu de me guérir de l'anxiété. Ça pourrissait ma vie. Puis il m'a montré une image incroyable. Il m'a montré que j'étais sur son rocher avec lui, en paix, avec un beau soleil en haut d'une montagne. Puis que peu importe ce qui se passait dans ma vie ou ce pourquoi j'avais peur, il était avec moi puis il m'accompagnait. Puis je pouvais le sentir tenir ma main, quasiment. Puis ça fait 4-5 ans de ça. C'est fini. Le lendemain, j'avais plus de problème de sommeil. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Après le génocide au Rwanda, il y a des femmes et des hommes qui venaient de se faire massacrer, des femmes qui avaient perdu leur mari, qui venaient d'être tuées au bout de leurs yeux, puis qui s'étaient fait violer après, qui ont écrit sur un papier leur souffrance, leur douleur, qui l'ont emmené sur une croix, qui l'ont cloué là, puis qui l'ont brûlé. Puis 3 jours après, la psychiatre qui les avait approchés est revenue pour leur enseigner le pardon. Une fois qu'ils avaient été capables de remettre leur douleur à Dieu, elle a dit, c'est le temps maintenant de pardonner. Mais vous savez quoi? Il y en a beaucoup qui avaient déjà pardonné. Parce que quand Dieu prend ta souffrance, quand il prend ta peur, quand il prend ta crainte, tu changes. Ça change la vie. Puis ce soir, j'ai envie qu'on le vive. Parce que c'est pas des mensonges. Je l'ai vécu avec Joël. C'est pas du fake. C'est réel. Puis il y a plein de couples qui le vivent. Il y a plein de personnes qui rencontrent Dieu à travers le monde dans plein de circonstances. Puis ce soir, j'aimerais ça qu'on le rencontre. C'est pas grave si vous ne le rencontrez pas. C'est pas grave si vous n'avez pas d'image ou quoi que ce soit. Refaites-le pendant 1 semaine. À tous les soirs, prenez 5-10 minutes. Ramenez-lui votre blessure. Si ça ne marche pas ce soir, je veux dire, c'est pas un tour de magie. On s'adresse à Dieu. C'est quelque chose de sérieux. Mais il nous répond en son temps. Et vous savez, des fois, on n'est pas prêt à l'écouter. Alors, on y va sans pression. J'aimerais prier avec vous, un peu comme on le faisait à cœur à cœur. J'aimerais vous guider dans la prière. Ça va vous donner un modèle que vous allez pouvoir suivre vous-même ou en couple. Avant tout, je vais prier pour vous. Puis après, je vais vous dire que je vais commencer à dire des paroles et la phrase que j'aurai dite, répétez-la dans votre tête à Dieu. Parlez à Dieu et redites la même phrase. Alors, pour le moment, je vais prier pour vous. On peut baisser la tête. Mon Dieu, tu me fais voir à quel point tu les aimes, ces jeunes-là. Ces jeunes adultes-là qui ont tous leurs problèmes, toutes leurs démons, si on veut dire, toute leur noirceur, mais qui ont tellement de valeur à tes yeux. Je te prie, mon Dieu, de pouvoir leur parler, de pouvoir te présenter à eux d'une façon qui va être personnelle, d'une façon qui va les étonner. En fait, je sais que tu veux le faire. Je sais
que tu veux leur parler. Je te prie dans ce cas-là que leur cœur s'ouvre et qu'ils soient ouverts à toi, qu'ils croient que tu veux leur parler, que tu les aimes, puis qu'ils ont une valeur inestimable à tes yeux. Alors vous pouvez répéter après moi dans votre tête. Dieu, tu vois ma blessure, tu connais ce que j'ai vécu. Tu me connais parfaitement, Dieu. Jésus, donne-moi une image de mon cœur avec cette blessure-là. Montre-moi c'est quoi qui a de l'air mon cœur avec la blessure. Jésus, est-ce que tu peux me donner une image de ce que tu veux faire avec mon cœur blessé? Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux faire avec mon cœur blessé? Je sais que tu m'aimes, Dieu. Je sais que tu veux prendre soin de moi. Qu'est-ce que tu veux faire avec mon cœur? Jésus, est-ce que tu peux me donner une image de comment je suis important pour toi? À quel point tu m'aimes, Dieu? Comment tu me vois? Autant de fois, mon Dieu, que j'en aurai de besoin. Je te demande de m'accorder d'avoir un cœur ouvert pour écouter ce que tu veux me dire. Pour attendre tes réponses. Puis pour arrêter de penser que je peux m'en sortir seul. Merci, mon Dieu. Merci de m'écouter. Merci de m'écouter. Merci de tendre l'oreille. Jésus-Christ, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait dans le cœur de chaque personne ici. Mais je souhaite tellement qu'ils puissent continuer à te rencontrer, continuer à marcher avec toi, puis vivre la vie qui vaut la peine d'être vécue. La vie qui a de la valeur. Puis je te prie pour chaque jeune ici. Je te prie de les guérir, je te prie d'ouvrir les yeux, d'ouvrir leurs yeux, puis de te révéler à eux, de montrer comment tu es beau, comment tu es grand, comment tu les aimes, puis à quoi tu les as destinés. Merci pour tout, mon Dieu. Amen. Alors, je vous demanderai tranquillement d'aller porter votre papier dans le feu et de faire confiance à Dieu qui peut porter votre douleur, qui peut se charger de vos défauts, de vos blessures. Alors, vous pouvez y aller. Remettez-lui cette blessure-là.